Bonjour à tous, moi c'est Sylvie, bienvenue sur ma chaîne Elaborate Fitness, une chaîne dédiée au body training et au cycling. Aujourd'hui, on va venir renforcer son corps très profondément à base d'exercices de pilates. Vous aurez besoin d'un ballon et d'un tapis. Le ballon peut tout à fait s'écraser, d'accord? Il n'est pas strictement gonflé, il est assez souple et il permet également en termes de taille la prise en main, d'accord, d'une seule main. Ok, ça c'est un ballon dit pilates, mais vous pouvez tout à fait utiliser un autre type de balle tant que vous arrivez à le tenir d'une main et tant qu'il n'est pas complètement gonflé. Ok, allez, on commence tout simplement par installer la respiration pilates. On va venir se positionner les pieds largeur de hanche, les bras le long du corps, le ballon descend vers le sol. On prend soin d'envoyer les épaules vers le bas. La tête sort des épaules et dans cette position, on va venir inspirer par le nez et expirer par la bouche. Sur l'inspiration, on sent les côtes se soulever, le ventre se rentrer et sur l'expiration, on va faire l'effort d'engager également notre ventre. Sur l'expiration, en respiration pilates, on essaye d'envoyer son nombril proche de la colonne vertébrale. On ne laisse pas le ventre ressortir. Ça veut dire que vous allez engager très profondément les muscles les plus profonds de votre corps pour venir travailler vos abdominaux sur cette respiration très profonde et très engageante. Prenez soin de bien expirer par la bouche et prenez le temps de bien installer. Une main sur le ventre si besoin. Vous devez ressentir que sur l'expiration, vos abdominaux s'engagent et que vous venez rentrer encore davantage votre ventre. C'est là qu'on travaille profondément. À cela, on va venir ajouter sur l'expiration principalement la contraction du périnée. J'expire, j'envoie mon nombril vers la colonne et dans le même temps, je contracte mon périnée pour venir amener les organes plus profondément vers l'intérieur. On remonte l'ensemble. Vous avez donc une double contraction qui s'opère en vous, à la fois pour remonter ces organes vers l'intérieur, mais également pour les enfoncer vers la colonne vertébrale. Attention de bien vérifier que sur cette contraction, cette expiration, vous gardez bien votre courbure naturelle. Vous ne venez pas expirer et venez dérouler votre colonne dans le même temps. Non, j'expire. Ma courbure reste la même. J'engage le centre de mon corps, mais également mon périnée. Normalement, vous commencez tous à avoir le bon ressenti de cette respiration. Une fois que cette respiration est installée, prenez le temps de refaire les exercices, de bien comprendre chacune des consignes. Vous allez ajouter maintenant de la mobilité. Vous continuez d'expirer en envoyant le nombril à la colonne, en engageant le périnée, tout en maintenant notre courbure lombaire. Et sur l'expire, on va venir monter les bras vers l'avant, les bras sont tendus. Sur l'inspire, on va venir redescendre. Expire, monte. Inspire, descend. En pilates, on a quand même l'habitude de mettre en place sur l'expiration le mouvement qui est le plus engageant. À ce stade, le mouvement le plus difficile, c'est bien de monter les bras au-dessus de la tête ou vers l'avant. Donc on expire quand on monte le ballon. Plus simple de le redescendre. Donc on inspire sur la descente. On prend bien le temps de mettre en place cet exercice. Et si on souhaite aller plus loin dans l'effort, on peut mettre en place une contraction dans le ballon en essayant d'écraser ce ballon.
Attention, vous continuez toujours d'inspirer, d'expirer profondément. Et en plus, vous venez sentir l'engagement sur toute la chaîne intérieure du bras. Les pectoraux, les biceps. Ressentez le travail beaucoup plus important, également sur le centre du corps, juste grâce à la montée du ballon et peut-être à l'écrasement de ce ballon. Vous sentez tout le monde? Tout en douceur tout le temps. Ça travaille. Vous sentez là à l'intérieur de votre bras? Vos pectoraux aussi? Allez, soit on écrase, soit pas le ballon. Choisissez. Encore 4. On pense toujours à son périnée, plus que 2. Une dernière fois. Et on relâche. Vous avez senti bien sûr le travail sur le centre du corps, qui était important. Vous avez senti également la chaîne intérieure de votre bras et peut-être aussi la chaîne externe chez certains. Peut-être les triceps, selon la puissance de l'écrasement du ballon. Ok? On va venir maintenant passer allongé sur le dos. Le ballon entre l'intérieur des cuisses. D'accord? Le plus haut possible vers le pubis, pas vers les genoux. On s'allonge et on va venir positionner ses talons proches des fesses. Dans cette position, on va mettre suffisamment de contraction entre nos cuisses pour venir sentir le travail sur nos adducteurs et forcément par liaison avec nos abdominaux. Soit vous avez les pieds qui seront assez larges parce que votre ballon est plus gonflé, soit au contraire, vos pieds vont venir se rapprocher parce que votre ballon est plus sous-gonflé. Ça dépendra également de la force de vos adducteurs, donc choisissez votre option. Dans tous les cas, quand vous êtes en position bassin au sol, vous avez déjà un travail qui s'opère sur l'intérieur des cuisses, on n'est pas en mode relâche. Les bras le long du corps, le regard vers le plafond. On inspire, on expire, on pousse dans les talons et on envoie le bassin vers le plafond en gardant la contraction sur l'intérieur des cuisses. On inspire, on vient enrouler sa colonne, les lombaires en contact, puis on relâche, on reprend sa courbure naturelle. On expire, on commence par décoller le bas, le milieu, le haut du dos. On inspire, on fait le mouvement inverse, au milieu, bas du dos, reprise de la courbure naturelle. On garde toujours la compression dans le ballon tout au long de cet exercice d'inspiration et d'expiration. On continue bien évidemment d'envoyer le nombril à la colonne vertébrale et d'engager, si on le peut, son périnée. Là, normalement, ça doit commencer à être super difficile. Si pas, peut-être avez-vous oublié le travail de respiration ou peut-être que vous n'avez pas mis assez de compression dans le ballon. Corrigez. Allez, encore 2 fois. Là, normalement, ça doit commencer à être très, très dur. Une dernière fois. Et on vient relâcher. Reprenez votre ballon, secouez vos jambes. Si vous allez vraiment jouer le jeu de la respiration profonde en envoyant le nombril à la colonne, que dans le même temps vous avez envoyé le périnée remonter au maximum et que vous avez mis la compression dans le ballon, votre série, celle que vous venez de faire, elle doit être déjà très fatigante. Prochain exercice, vous allez venir mettre les pieds sur le ballon. Vos pieds sont serrés, mais également vos 2 genoux. Le regard toujours vers le plafond, les bras le long du corps. On va venir ramener les talons le plus proche des fesses possible. Vous allez voir que c'est déjà très engageant. Et expirez, montez. Les genoux sont toujours collés. Inspirez, descendez. Venez enrouler à nouveau la colonne, comme l'exercice quand on était au sol.
On expire, on monte, on contracte bien les fessiers et on inspire, on descend. Très vite, en plus des abdos, forcément, on va venir sentir le travail sur l'intérieur des cuisses, mais également sur l'extérieur et l'arrière des cuisses. Ça doit être très difficile au niveau des ischio-jambiers. Si vous venez ouvrir les genoux quand vous montez, forcément vous allez relâcher l'effort, ce sera beaucoup plus facile, hein, d'accord? Donc ayez soin de serrer vos deux genoux au maximum. Ils sont collés à la glu, ok? Et on continue de respirer. J'expire, j'essaye de toucher ma colonne vertébrale avec mon nombril. J'inspire, j'enroule bien ma colonne. Encore 4 fois. Est-ce que ça fait mal là chez tout le monde? Normalement, ça doit être juste l'enfer. On est ok là-dessus? Plus que 3. Allez, on prend le temps, on va jusqu'au bout de l'exercice. Et une dernière fois. Et on vient relâcher. Normalement, on n'a qu'une envie, hein, venir mettre le ballon au niveau des ischios et effectuer des petits massages en laissant reposer les jambes tranquillement. Hein. On a bien travaillé arrière de cuisse, intérieur de cuisse et toujours sur ce travail profond qui s'opère dans le centre du corps. Prochaine série, encore plus difficile. Alors, soit vous conservez l'option qu'on vient de mettre en place, ok, avec les deux genoux strictement serrés l'un contre l'autre et les deux pieds. Soit, comme moi, vous expirez, vous montez vers le plafond. En gardant les fesses hautes, vous allez inspirer, ouvrir les genoux vers l'extérieur. Expirez, resserrez ces deux genoux, fesses toujours hautes. Et inspirez, redescendez en enroulant bien la colonne. Aïe, aïe, aïe. Allez, on expire, on monte. On inspire, on ouvre. On expire, on ferme. On vient vraiment recoller les deux genoux avant de redescendre. Hein. La difficulté, elle est bien là. C'est certes déjà difficile de monter, d'ouvrir en gardant les fessiers hauts, mais c'est encore plus difficile de venir resserrer les deux genoux strictement. Ah, vous sentez là l'arrière de vos cuisses? Ça doit être très très dur. Hein. Allez, on expire, on inspire, on expire et on inspire. Ne venez jamais creuser le dos. Ah là, ça doit être l'enfer pour tout le monde. On a du mal en plus à contrôler le ballon hein, qui bouge. Donc beaucoup plus engageant pour tout le corps. Allez, plus que 2 fois, on s'accroche. La dernière. Et on relâche. Là, normalement, on n'en peut plus. Hein. Le ballon au niveau des ischio-jambiers. On relâche, on a besoin de ce petit massage. Vous sentez là tout le monde? Ah, pas facile celui-là. Hein. Prochain exercice. On va venir laisser le bas du corps tranquille. On va venir principalement travailler nos abdos. Vous allez vous mettre en position genou-tablette. Genou-tablette n'a plus de secret pour vous si vous faites mes cours régulièrement. Vous avez bien les genoux qui sont à l'aplomb des hanches. Dans cette position, vous allez venir mettre les ballons sur les tibias. Alors, sur les tibias, ce ballon n'est pas coincé. Ça va vous obliger à garder les tibias bien parallèles au sol. Ok? Dans cette position, déjà, vous sentez que vous êtes obligé d'opérer un travail sur le centre du corps. Sinon, vous aurez tendance dans la durée à venir creuser le dos. Rappelez-vous, on maintient sa courbure naturelle. On inspire, on expire, on rentre le ventre. On absorbe le périnée dans le même temps. Inspire, expire. Tranquillement maintenant, si vous le souhaitez,
vous allez en plus ajouter un autre travail. Vos tibias toujours parallèles au sol, les mains à la base de la nuque, les coudes largement ouverts. J'expire, je monte le regard vers le plafond. J'inspire, je descends tout en douceur. J'expire, je monte, jamais mes jambes ne bougent. Le ballon est là, vraiment pour vérifier tout ça. Et on continue. On décolle les épaules. Si on peut, les omoplates du sol. Mais les épaules, c'est déjà bien. Est-ce que vous sentez là ce qui s'opère en vous si vous envoyez bien le nombril à la colonne sur chacune des expires? Ça doit être très dur au niveau des abdos. Ne laissez pas le ventre sortir. Ne tirez surtout pas sur la nuque. Le menton est toujours éloigné de la poitrine et les coudes sont toujours ouverts. Les mains ne servent que de reposoir, de hamac ou de transat pour votre tête. Vous vous souvenez? Ah, ça va commencer à brûler là pour tout le monde, ça va? Encore 4, 3, et le dernier. Relâchez le haut du corps, gardez toujours les genoux en la position tablette. Là, ça doit commencer à être dur au niveau de la tablette. On est OK là-dessus? On va venir maintenant dans cette position, venir envoyer les jambes vers l'avant. Le ballon, lui, ne tombe pas. Je suis obligée de contrôler un maximum ce que je fais. J'expire, j'envoie le ballon vers l'avant en dépliant mes jambes. J'inspire, je reviens en genou tablette, pas trop proche de la poitrine. Genou hanche. Vous sentez là l'engagement? Ça doit être super dur, hein? Si c'est facile, vérifiez que votre ballon n'est pas coincé entre vos mollets, hein? Il est bien en roue libre, hein, ce ballon. Il n'est maintenu que parce que vous gardez vos tibias parallèles au sol et que vous ne les bougez pas de haut en bas. On est OK là-dessus? Est-ce que ça fait mal là, tout le monde? Normalement, ça doit faire super mal. Surtout si vous gardez bien les genoux à l'aplomb des hanches sur le retour et que vous ne venez pas amener les genoux à la poitrine. Allez, on continue encore quelques reps. Sentez l'engagement max. Encore 4 fois. Ne creusez surtout pas le dos, hein. Faites attention. C'est pour ça que vous ne pouvez pas trop déplier les jambes, hein. Les tibias restent bien sur le même plan. Une dernière. Ramenez. Récupérez votre ballon et venez relâcher. Alors là, normalement, on a bien senti un engagement sur le centre du corps, mais peut-être aussi les psoas, hein, pour avancer et reculer les jambes, hein, les muscles situés entre le haut des cuisses et les abdos. Ça ne doit pas être simple là, le ressenti. On va laisser les abdos tranquilles. Allez, roulez sur le côté. On va venir positionner le ballon entre nos cuisses. Dans cette position, on appuie sur l'avant-bras avec le coude à l'aplomb de l'épaule. On va venir tout simplement mettre de la contraction dans nos jambes, essayer de les tendre au maximum. Vous allez essayer de bien tout aligner, c'est-à-dire que les jambes ne sont pas vers l'avant ni vers l'arrière. Vous êtes bien en appui sur l'os de la hanche, vous basculez légèrement vers l'avant. La position n'est pas confortable, hein. L'os de la hanche n'est pas plat, donc forcément, c'est pas très agréable. Vous êtes obligé de serrer le ventre, sinon vous aurez tendance à partir vers l'arrière. Donc serrez ce ventre, mettez bien vous en appui sur l'avant-bras et dans cette position, vous allez venir essayer de monter vos deux jambes. Une très petite amplitude, ça c'est tout à fait normal parce que c'est très engageant. Et si j'arrive à mettre une grosse amplitude, c'est que j'envoie mes jambes vers l'avant, d'accord?
Donc vérifiez bien qu'elle cherche à monter vers le plafond. Et très vite, vous allez sentir le pincement qui s'opère ici dans vos obliques. Mais également à l'arrière. C'est bien le transverse qu'on travaille, qui traverse notre corps et qui fait qu'on vient travailler l'intégralité de sa taille. Aïe, aïe, aïe. Allez, on expire, on monte, on inspire, on descend. Essayez de relâcher vos épaules. Vous aurez tendance à vouloir contracter les trapèzes dans le même temps. Vérifiez. Normalement, ça doit être dur là. Vous sentez même l'intérieur de la cuisse du bas. Vous sentez tout le monde? Aïe, aïe, aïe. Allez, comprimez bien ce ballon. Encore 4, 3, 2, 1 et relâchez. Ah, ça ne doit pas être facile ça. Hein. On a senti à nouveau l'intérieur, également les abdos les plus profonds sur notre travail de respiration profonde et nos obliques. Allez, exercice plus facile. On va venir en même temps qu'on monte la jambe vers le plafond, monter le bras lui aussi vers le plafond, tout simplement. On expire, on monte, on inspire, on descend. Là, on va travailler bien sûr le milieu de la fesse. Alors pareil, hein, on ne peut pas trop monter la jambe. Si vous montez la jambe très haut, c'est peut-être que vous n'êtes plus dans l'alignement avec la colonne vertébrale et que vous envoyez votre jambe plus loin vers l'avant. D'accord? Donc vérifiez. Si jamais vous commencez à avoir mal au niveau des épaules, vous pouvez tout à fait passer allongé. Vous aurez moins de travail dans les obliques, ce sera plus facile, la jambe pourra monter plus haut, d'accord? Vous serez plus déséquilibré, mais vous travaillerez moins la partie haute, d'accord? Votre oblique. Là, normalement, tout le monde commence à sentir son fessier. On pense toujours aux abdos, bien évidemment, hein, on ne relâche jamais la pression. Encore 4, 3, 2, 1 et on relâche. Vous avez senti là le milieu de la fesse? Si pas, c'est que peut-être vous avez des corrections à faire. De l'autre côté, allez, on reprend le premier exercice, on adore celui-là. Hein. Le ballon le plus haut possible vers le pubis. On va venir expirer, monter, inspirer, descendre. Regardez l'amplitude comme elle est courte. Mais mes jambes sont bien alignées avec ma colonne vertébrale et mon bassin. D'accord? J'ouvre bien ma poitrine. J'ai le sentiment que mes omoplates se rapprochent. Et bien sûr, je serre le ventre. J'engage mes pointes de pied pour un travail maximum sur l'allongement de ma jambe et forcément nos quadris. Vous sentez comme ça pique là? Et là, vous sentez? Et l'intérieur de la cuisse du bas? Ouais, on adore. Alors même chose, hein, si vous ne mettez pas de compression dans le ballon, vous allez beaucoup moins sentir le travail. Donc adaptez. Hein. Encore quelques secondes de grand bonheur. Hein. On est OK là-dessus? Allez, on s'accroche. Encore 4, 3, 2, 1 et relâchez. Normalement, on est content d'enlever le ballon là. Hein. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Prochain exercice, vous vous souvenez, on reste toujours dans l'alignement, on serre bien le ventre et on monte le ballon en même temps que la jambe. Inspire, expire. Normalement, on sent très vite son fessier si on monte la jambe suffisamment haut. Hein. On veille toujours à engager sa pointe de pied pour un bon travail.
Ça va là tout le monde? C'est l'exercice le plus facile qu'on ait fait, hein. Ok? Allez. Dites-vous que c'est presque de la récup. Allez, jusqu'au bout. Encore quelques reps. La poitrine bien ouverte. 4, 3, 2, 1 et on relâche. Bravo tout le monde. Vous allez maintenant venir mettre votre ballon au niveau des fessiers. D'accord? Trouvez un point de déséquilibre en fait. Si votre ballon est suffisamment gonflé, ça ne doit pas être facile de se positionner. Vous devez sentir que vous êtes tantôt tenté de partir d'un côté ou de l'autre. Ça veut dire que vous êtes obligé de contracter vos abdominaux pour garder vos fessiers en contact avec le ballon. Les deux jambes sont tendues, les genoux proches l'un de l'autre et les pieds collés. Dans cette position, on va venir monter un bras et le redescendre. J'expire, je monte. J'inspire, je descends. Très vite, vous allez sentir que comme vous avez le ventre vers l'avant, du fait de l'épaisseur du ballon, il vous sera très difficile d'envoyer vraiment le nombril à la colonne vertébrale. Et c'est ça le travail. C'est d'essayer, malgré l'épaisseur du ballon, d'aller chercher encore plus profondément nos abdominaux. Essayez de ne pas rouler sur le ballon. Est-ce que vous sentez le travail là tout le monde? Là c'est du vrai ressenti qui vous appartient. Si vous faites vraiment l'effort, vous devez avoir le sentiment que c'est super dur. Si vous êtes très déséquilibré, venez ouvrir plus largement vos pieds. Dans tous les cas, gardez bien les abdos engagés pour être sûr de protéger vos lombaires. Et là, si vous le souhaitez, vous pouvez tenter les deux en même temps. Expire, monte. Inspire, descend. Beaucoup de concentration sur cet exercice. C'est pas mal ça, Alors, on rentre toujours son ventre. Encore 4. 2. Le dernier. Et on relâche. Enlevez le ballon. Peut-être envoyer les genoux à la poitrine, ça c'est possible. Remettez le ballon dès que vous souhaitez. Alors plutôt au niveau des fessiers, d'accord, pour un maximum d'instabilité. On serre à nouveau ce ventre. Soit on reste sur l'option que je vous ai montrée précédemment, un bras, puis l'autre, ou les deux. Soit on va venir monter, bras et jambes opposés. Beaucoup plus déstabilisant. On prend le contrôle de son ballon, de son corps, et les mouvements sont lents. On expire, on monte, on inspire, on descend pour un maximum d'engagement et de danger. Vous devez sentir. Dites-vous à ce stade que si vous ne ressentez pas vos abdominaux et si ce n'est pas difficile de contrôler, c'est que le ballon est soit mal positionné, soit trop peu gonflé pour vous. Parce que s'il est trop peu gonflé, vous venez vous asseoir sur le ballon.
Donc forcément, vous êtes beaucoup plus stable pour l'exercice. Aïe, aïe, aïe. Vous sentez comme c'est dur là de rentrer le ventre dans cette position? Allez, expire. Prends le temps sur l'inspire. On contrôle bien. Encore 2 fois de chaque côté. Allez, on protège son dos. On rentre bien le ventre. Plus que 2. La dernière. Et on relâche. Enlevez le ballon. Les genoux à la poitrine probablement. On vient soulager l'arrière de son dos. On récupère, on récupère. Ça va tout le monde? Ça fait du bien quand ça s'arrête? Allez, il nous reste des exercices d'abdos purs. Vous allez rouler sur le côté, prendre l'appui sur la paume de main, passer à genoux. D'accord? Dans cette position, vous allez venir vous mettre en planche sur genou. Votre ballon entre les mains. À l'expiration, vous allez écraser ce ballon en inspirant votre nombril. J'expire et j'envoie le ventre vers la colonne. J'expire, j'écrase mon ballon dans le même temps. Vous allez à nouveau sentir l'engagement, bien sûr, dans les abdos, mais également dans toute la chaîne intérieure puis extérieure de votre bras. Ça doit être très, très engageant. Si ça ne l'est pas, c'est qu'il vous faut écraser votre ballon davantage. Et veillez bien à ce que les hanches soient dans l'alignement de la colonne. Vous n'êtes pas ici, vous êtes bien vers l'avant. Et on continue cet exercice. Regardez loin devant vous, essayez d'envoyer les omoplates à l'arrière. Sentez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Serrez bien vos 2 pieds l'un contre l'autre pour plus d'engagement. Est-ce que c'est dur là tout le monde? Normalement ça doit trembler chez vous. Ça doit être très compliqué. Allez, les dernières reps, plus que 4. 3. 2. La dernière. Et on relâche. Normalement, vous avez bien senti là, les abdos, ça devait être extrêmement difficile. Vous avez senti toute la chaîne intérieure. Certainement aussi l'arrière de vos bras, ça ne doit pas être facile. Franchement, là, on sent qu'on a bien travaillé. Un dernier exercice. Et après, je vous laisse tranquille. Cette fois-ci, la planche, vous allez garder vos mains autour du ballon et venir dans le même temps enrouler votre dos. Ça veut dire, j'expire, j'enroule mon dos, j'écrase mon ballon. J'inspire, je déroule, je relâche mon ballon. Et on continue. Inspirez, déroulez. Sentez cette fois-ci en plus votre dos qui s'engage. Ça ne doit pas être simple. Pensez qu'après, on fera de la récup. Alors, continuez d'écraser ce ballon sur l'expire, d'enrouler la tête, les épaules, de relâcher sur l'inspire, de garder le contrôle pour ne pas creuser le dos. Et je repars. Aïe, aïe, aïe. Vous sentez là tout le monde? Ça doit être dur, Allez, encore 4. Plus que 3. Les 2 dernières, il est temps, non? C'est très très dur, Si vous jouez le jeu, ça doit être infernal. Une dernière. Et venez relâcher. Là, normalement, on n'a qu'une envie, s'allonger sur le dos et se dire ça a beau être du renforcement doux, on sent bien que c'est du renforcement profond. Allez, amenez les genoux à la poitrine, venez soulager votre dos,
Respirez, respirez. La respiration est libre, hein. Je ne vous parle plus de respiration pilates. Prenez le temps quand même de faire des respirations profondes. Roulez à nouveau sur le côté. Passez à plat ventre. Le regard vers le tapis. Les mains de chaque côté de la poitrine. Contractez les fessiers. Expirez, envoyez vos épaules vers l'arrière, le pubis proche du sol. On sent l'étirement dans les abdos. Inspirez, relâchez. Ne tirez pas sur la nuque. Expirez de nouveau. Tendez vos bras restent légèrement pliés tout le temps que vous sentez l'étirement dans la chaîne abdominale. Faites comme vous le souhaitez. Une dernière fois. Relâchez. Pose de l'enfant, les gros orteils se touchent, les genoux s'ouvrent vers l'extérieur, on allonge son dos, on allonge. Ah, là, ça fait du bien aussi, hein. On sent qu'on en a besoin pour le dos. Venez dérouler tranquillement, commençant par le bas, le milieu, le haut du dos. Et je pense que vous pouvez vous féliciter de cet entraînement. C'était un entraînement, certes doux, mais très profond. Vous avez dû ressentir le travail qui s'opérait en vous. Si pas, n'hésitez pas à refaire ce genre de séance très régulièrement pour avoir un bon ressenti. Pensez respiration particulière, engagement particulier. À bientôt en tout cas. Je vous remercie pour vos abonnements qui me permettent de continuer à publier à la fois une fois par semaine sur des shorts, l'ensemble des réseaux sociaux, et une fois par semaine également un entraînement beaucoup plus long exclusivement sur YouTube. Je vous dis à bientôt. C'était Sylvie sur Elaborate Fitness.